la construction, du logement et de l'urbanisme a procédé à l'arrêt des travaux de construction de l'immeuble de 10 étages qui troublait le sommeil du voisinage dans la commune de Marcory. Notre équipe de reportage s'est rendue sur place pour en savoir davantage. Et puis en France, des patients jeunes et non vaccinés au CHRU de Strasbourg, les médecins craignent une 4e vague. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Vous vous souvenez du reportage de la rédaction qui dénonçait la construction d'un immeuble de 10 étages dans la commune de Marcory? Eh bien, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, après le passage du reportage, a fait arrêter les travaux de construction de l'immeuble. Qu'en est-il exactement? C'est ce à quoi répond ce reportage de Alassane Pargan Drabo. Depuis la diffusion du reportage sur les antennes de RTI2, l'immeuble de Marcory résidentiel suscite la curiosité de nombreux passants. À travers un communiqué, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme s'est empressé de rassurer les populations et mettre momentanément un terme aux travaux. Les premières vérifications effectuées à l'occasion de la visite du 17 juillet dernier n'indiquent pas de risque d'effondrement de cet immeuble. Le MCLU a toutefois instruit le maître d'ouvrage à l'effet d'arrêter les travaux et de produire dans les meilleurs délais un rapport d'expertise contradictoire d'un bureau de contrôle de référence relativement à la stabilité de son bâtiment. Un arrêt des travaux que certains voisins, dont Ahmed Jouer, accueillent avec joie. On l'accueille avec soulagement, bien sûr, puisque nos préoccupations sont prises en compte par ce communiqué. Bon, nous faisons confiance au ministère de la Construction de continuer à faire des contrôles plus rigoureux et plus réguliers pour la sécurité des biens et des immeubles dans le voisinage, pour ne pas qu'il y ait de problèmes. Mathieu Yeo est le responsable technique du chantier de construction de l'immeuble. Il accueille aussi avec joie la décision du ministère de la Construction et de l'Urbanisme de soumettre le bâtiment à une expertise contradictoire d'un bureau de contrôle de référence relativement à sa stabilité. Ce document, c'est après, quand le bâtiment est achevé, il y a des entités sur le plan national. Eux, ils sont spécialisés à faire des rapports de stabilité. Et vous l'avez déjà fait? Non, puisque c'est maintenant le ministère nous a demandé, donc la demande en cours. Cette décision du ministère expliquée à la Direction générale de la construction, de la maintenance et de l'architecture. Après cette expertise, si l'expertise atteste que le bâtiment a été exécuté dans les règles de l'art, naturellement le propriétaire sera autorisé à poursuivre ses travaux. Mais si ce n'est pas le cas, parce qu'une expertise va proposer aussi des mesures correctives, des solutions. Donc, sur la base du rapport, je pense que le ministère avisera et prendra ses responsabilités. Face au débat que suscite la construction de ce bâtiment, M. Ouamessou, directeur général de la construction, de la maintenance et de l'architecture, apporte quelques précisions. Quand on regarde le bâtiment, en apparence, le bâtiment ne présente aucun signe d'effondrement. Il y a une expertise qui atteste que le bâtiment a été exécuté dans les règles de l'art. Mais sur quoi nous, ministère de la Construction, on va se fonder pour démolir ce bâtiment? Non. Nous attendons les résultats de la deuxième expertise. Et si l'expertise dit autre chose, à ce moment on avisera. Effectivement, il y a eu des fissures dans la clôture qui sépare le bâtiment plus neuf du bâtiment voisin côté droit. Mais là, à ce niveau-là, il est bon de vous dire tout de suite que les deux parties sont en justice. C'est un dossier qui est pendant au niveau de la justice. Ils sont même au niveau du Conseil d'État. Les informations que j'ai pu recueillir des deux parties montrent clairement que le propriétaire ne refuse pas de faire les réparations. Parce qu'en matière de construction, il est important aussi de dire, quand vous construisez, vous devez prendre les dispositions, les précautions techniques pour sécuriser le voisinage, et même mieux les ouvriers même qui sont à la tâche. C'est important. Et quand il y a des dégâts, vous êtes tenu de réparer ces dégâts-là. Ça, c'est la réglementation en vigueur en matière de construction qui le dit. Pour l'heure, sur le site, les travaux sont à l'arrêt. Aucune présence de manœuvre, aucune machine en marche. Voilà qui finit bien. Sachez que la soirée des Ebony se déroulera les 17, 18 et 19 décembre 2021 à Yamoussoukro, la capitale politique. L'annonce a été faite aujourd'hui même à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Le thème de la 23e édition, journalisme et Infox, défi ou défiance. Le reportage de Joël Gossé. Vous avez ouvert les travaux de la 23e édition
du week-end des Ebony 2021. Le coup d'envoi de la 23e édition du prix Ebony est lancé. L'information a été donnée par le directeur général du port autonome d'Abidjan ce jeudi 29 juillet 2021 au cours de la cérémonie de lancement à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a annoncé de nouvelles innovations pour cette 23e édition. Nous allons continuer toujours sur les innovations que nous avons déjà entamées l'année dernière. Le week-end déjà en lui-même est une innovation. Le panel en tout cas des experts et des intellectuels sera aussi une innovation. En plus de cela, il y aura par exemple un prix sectoriel pour la cohésion nationale et la réconciliation nationale. Nous allons changer le lieu de discussion, une visite à la résidence du père fondateur, une visite aussi dans ses plantations. Thème retenu, journalisme et fake news, défi ou défiance. Parrain de la cérémonie de lancement, le directeur général du port autonome d'Abidjan invite les entreprises de presse à travailler davantage pour relever les défis du numérique. Nous sommes là parce que le thème nous interpelle tous. Quand vous comprenez un peu le rôle de la presse dans nos sociétés et à s'imaginer que cette presse-là puisse être gangrénée, c'est inquiétant. C'est inquiétant, c'est donc bon que tous ensemble et avec d'autres personnes, nous travaillons à ce que le milieu soit assaini, et soit mieux structuré pour que ce que les gens reçoivent comme information soit vrai. Les fake news aujourd'hui, c'est vraiment une véritable gangrène. La 23e nuit de la communication est un prix d'excellence qui récompense chaque année les meilleurs journalistes ivoiriens. Elle va se tenir les 17, 18 et 19 décembre 2021 à l'hôtel président de Yamoussoukro. La date des dépôts des productions sera communiquée ultérieurement. Le prix du Super Ebony 2021, une voiture flambant neuve et bien d'autres lots. L'art au cœur des travaux des élèves de l'école American Lady Beauty aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Les élèves de cette école ont fait montre de leur savoir-faire en couture, coiffure et esthétique, l'expression même de leur aptitude à créer le beau dévoilé dans un défilé de mode sous le regard de notre reporter Ido Georgette. Après 3 années de formation en couture, coiffure et esthétique, les élèves d'Albi American Lady Beauty Institute ont fait montre de leur talent à travers un défilé de mode. Le cycle normal est de 3 ans. Et il y a le cycle accéléré qui est vraiment intensif, qui est de 1 an, pour montrer aux parents et aux amis, aux différents même instituts sur la place, le travail des esthéticiennes qui a été abattu. L'initiative est de l'AIA, Agence internationale africaine et ses partenaires. Elle vise à inviter les opérateurs économiques et les institutions à investir dans le domaine de la mode. Ce défilé répond aux objectifs des parents, qui est de savoir ce que leurs enfants ont appris pendant leur durée de formation. C'est ici qu'ils montrent véritablement leur savoir-faire, leur créativité, de sorte que les opérateurs qui ne s'intéressent pas au domaine de la mode le fassent. Ce défilé de mode des élèves d'American Lady Beauty Institute est à sa 3e édition. La 2e édition des Olympiades à K-Event va se tenir en août prochain au Palais des Sports de Trècheville. Cette compétition intercommunale de Maracana, handball, basketball est placée sous le sceau du civisme et de la réconciliation par le sport. 9 communes du district d'Abidjan prendront part à la 2e édition des Olympiades K-Event autour du thème civisme et réconciliation par le sport. Au menu, 3 disciplines sportives, le maracana, le basketball et le handball. Cette année, l'innovation, c'est l'introduction d'une discipline culturelle portant sur la sensibilisation au civisme. Séduit par le thème et attaché aux valeurs du civisme, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zorobi, a accepté de parrainer l'événement. Toutes les activités qui vont être initiées à travers ces Olympiades vont être des opportunités pour diffuser ces valeurs de citoyenneté, de loyauté, de discipline, de patriotisme
à l'ensemble de nos populations. Plus de 200 athlètes et encadreurs défendront leur commune du 24 au 28 août 2021 au Palais des Sports de Treichville. C'est doublement important pour nous. Non seulement on va permettre à la population, à la jeunesse d'Abidjan d'avoir une compétition pendant ses vacances, de s'occuper sainement, mais en plus nous avons voulu associer à ces compétitions sportives un volet civisme. Un panel est prévu le 25 août avec pour thème civisme et réconciliation, indice de développement, animé par plusieurs ministères. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo Touré, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et sportives ont pris part à la cérémonie de lancement de ce grand événement, placé sous la présidence du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Daou. De sport, parlons-en encore. 20 athlètes, dont 14 Africains, ont été écartés des épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques de Tokyo 2021, 36 heures avant leur début. Il s'agit de l'Éthiopie, du Kenya, du Maroc, de la Biélorussie, de l'Éthiopie et surtout du Nigeria. Le Nigeria, qui avait 10 représentants inéligibles, n'ont pas totalement respecté les règles en matière de contrôle antidopage selon l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Le Nigeria est le pays le plus impacté, en tout cas n'ayant pas répondu aux critères de test antidopage de la règle 15 de la Fédération internationale d'athlétisme. Pour 10 de ces athlètes, comme je l'ai dit, dans les faits, ces athlètes n'ont pas subi les 3 contrôles antidopage inopinés effectués hors compétition et au cours des 10 derniers mois requis par World Athletics. Au Tchad, plusieurs centaines de personnes manifestent aujourd'hui à N'Djamena contre la junte qui a pris le pouvoir dans ce pays en avril après la mort d'Idriss Déby Itno, encadré par un fort dispositif policier. Des associations de la société civile et le parti Les Transformateurs de l'opposant Success Masra ont appelé à manifester contre la confiscation du pouvoir, selon eux, du Conseil militaire de transition dirigé par le fils d'Idriss Déby, Mahama Idriss Déby Itno, et exiger la révision de la charte actuelle et l'organisation d'une conférence nationale souveraine, inclusive et globale. La manifestation avait été autorisée sur une avenue longue de 3 km dans le centre de la capitale tchadienne, N'Djamena. Les forces de l'ordre ont été massivement déployées. Et pour finir, sachez qu'en France, des patients jeunes et non vaccinés sont au CHRU de Strasbourg. Et selon le chef du service maladies infectieuses du nouvel hôpital civil de Strasbourg, dans quelques jours, de nombreux patients seront hospitalisés. France Strasbourg. Les patients sont plus jeunes et pas vaccinés. Les services de réanimation se préparent à une nouvelle vague. On se situe à un moment où nous avons terminé la 3e vague et nous voyons arriver à nouveau des patients. Et nous avons le sentiment que l'orage approche, que le tonnerre gronde et que dans quelques jours, quelques semaines, à nouveau, de nombreux patients seront hospitalisés. En ce moment, le profil est assez marqué, c'est des personnes relativement jeunes, puisque dernièrement, dans notre unité, nous avons eu une personne de 30 ans, puis une personne de 40 ans hospitalisée. Et surtout, systématiquement, c'était des patients qui n'étaient pas vaccinés. Avec les congés d'été et le manque de soignants, cette vague arrive à un moment difficile. On est tous fatigués, il y a eu des moments difficiles, mais on a une super équipe soudée. On est vraiment là l'un pour les autres et ça nous a renforcé aussi le Covid. Et c'est vrai qu'on peut compter vraiment sur notre équipe et c'est essentiel. La France compte environ 1000 patients en réanimation, soit 20% de ses capacités. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.